Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Rodrigue Bonello. Je fais cette sortie ce soir, ou alors cette petite vidéo pour vous présenter un projet qui a été initié par le pasteur. Je fais cette vidéo parce que le pasteur m'a nommé directeur de ce projet. Le projet en fait consiste à équiper l'église du matériel audio et visuel. Comme vous avez tous constaté, on a un gros souci de son et d'image à l'église, que ce soit dans le temple de Douala Yaoundé, mais aussi dans nos plateformes médiatiques telles que Facebook et YouTube. Et ça ne permet pas à l'église d'avoir une certaine visibilité ou alors aux prédications du pasteur d'être écoutées dans le monde entier. Là, ça c'est la tête de la pyramide. S'il faut que j'aille un peu plus bas de la pyramide, même au Cameroun, c'est pas efficace. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le culte ou via les réseaux sociaux tels que Facebook, notre page principale, Cheikh Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'on a un gros souci avec le son et l'image. Et très souvent, quand le pasteur parle et qu'il y a des gens autour, vous entendez un mélange de voix, ça fait un peu. Ça crée une sorte de capharnaüm sonore. Et c'est pas très beau. Et ce genre d'image, très souvent, ne nous permet pas de faire une sorte de publicité. Parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que les églises dénominationnelles gagnent les réseaux sociaux sur le champ de l'image et du son. Parfois, ce qu'ils disent ne sont pas tellement intéressants, mais vous allez voir que le pasteur qui prêche, c'est tellement limpide, le son est beau, il est bien audible, et donc c'est plus beau de partager ce genre de vidéo que d'une vidéo qui est un peu trop chargée en son et dont la qualité d'image n'est pas bonne. Donc, pour pallier à ce problème, nous rencontrons actuellement, le pasteur a créé un comité qui a pensé ce qu'il fallait pour résoudre ce problème de communication, ce problème de l'image et au son. Et nous avons recensé un nombre de matériels super important pour améliorer, je dis bien améliorer radicalement l'image et le son à l'église. Il s'agit des caméras, et puis c'est pas des caméras comme vous avez l'habitude de voir, c'est des caméras qui ont été conçues typiquement pour des églises, pour des conférences, pour probablement, ils appellent ces choses aux États-Unis des caméras church. It's like a washing camera church, something like that. C'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc, on va les acheter. On peut aussi acheter des micros, ce qu'on appelle souvent communément au Cameroun micro-cravate. Mais là, c'est un autre type de micro qui est plus performant, qui a été conçu justement pour ce genre d'activité religieuse. Et puis maintenant, on aura des micros sans fil, dont vous connaissez, mais d'une capacité et d'une qualité encore meilleure. Et puis on va devoir se doter d'une console, d'un amplificateur et des baffes. Donc c'est pendant que je suis en train de parler, ou bien plus tard après cette petite vidéo, peut-être le frère Galéon, notre frère, va vous projeter tout le document, le business plan et puis tous ces outils dont j'ai parlé de manière détaillée, leur performance, leur utilité, point par point. Vous allez pouvoir apprécier le projet, apprécier le matériel qu'on va vous présenter et plus tard le budget qu'il va nous falloir pour acheter ce matériel. Donc c'est le projet, je crois, jusqu'ici, si j'ose le dire, le plus important de Shekinah. Parce que moi, je l'ai appelé projet évangélisation. Moi, je ne regarde pas le matériel qu'on est en train d'acheter,
mais je regarde le but pour lequel on achète ce matériel. Le but, c'est l'évangélisation. Et vous savez, le prophète William Branham, le saint prophète de Dieu, disait que si vous voulez faire une chose et vous rassurer que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, c'est quand vous évangélisez. Et aujourd'hui, l'évangélisation en ces temps postmodernes a une autre figure, a une autre méthode en fait. L'évangélisation ne consiste plus tellement à aller dans les rues et à crier le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, c'est pas que c'est démodé, mais l'évangélisation au temps moderne, postmoderne, comme on le veut, c'est gagne dans le champ médiatique. Donc dans des plateformes comme Facebook, YouTube, Instagram, X ou encore Telegram. C'est là le champ de bataille aujourd'hui de l'évangélisation. Et je dis ce projet important parce que pour la première fois, il n'y aura pas une personne à Shekinah Tabernacle qui va dire « Je ne suis jamais allé évangéliser ». Pas du tout. Parce que quand tu donneras tes 500 000, tes 200 000, tes 100 000, tes 20 000, ce que tu as, tu contribueras à une évangélisation sans fin. Bref, tant que Shekinah existera, tu seras en train d'évangéliser parce que chaque fois que nous projecterons des images sur Facebook, sur YouTube, des prédications de notre pasteur, ce serait toi aussi derrière en train d'évangéliser. Chaque fois qu'une copie de cette prédication sera partagée dans des plateformes, c'est toi d'une certaine manière qui partageras cette petite copie de parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que moi je pense que c'est le sujet le plus important et qui va beaucoup changer l'image même de Shekinah, la dimension de Shekinah. Donc il est temps pour nous je veux dire que c'est le moment pour nous de saisir. Pour moi c'est une opportunité de me dire que je fais partie d'un projet éternel en fait. Et je ne voudrais donc pas manquer cette opportunité-là, je ne voudrais pas manquer cette occasion. C'est pour ça que je prie tout le monde de s'y mettre. Le pasteur, notre maître, va nous dire le temps qu'il va juger le plus adéquat pour lancer le projet. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 semaine ou je ne sais pas trop quoi. Mais aussitôt que le projet sera lancé, il y aura un délai de cotisation ou alors d'investissement ou de financement du projet. Pourquoi? Parce que le matériel dont on vous a présenté ne sera pas acheté au Cameroun. Parce que le souci, c'est que la plupart, le marché des outils de ce genre au Cameroun investit par des choses venant de Chine ou du Nigeria, dans une mauvaise qualité. À première vue, ça soit l'air très bon, mais après, ça se gâte un peu plus rapidement. Donc, le matériel dont on va vous présenter tout de suite sera acheté ici aux États-Unis. C'est pour ça qu'il sera important pour nous de contribuer assez rapidement parce qu'il y aura un gap entre le financement et la réception du matériel. Pourquoi? Parce que ce matériel sera shippé et le shipping pourra prendre peut-être 1 mois, peut-être 1 mois et demi et peut-être même 2 mois. Donc, et tout ça nécessite que nous fassions des choses à temps et qu'on respecte les délais en fait. C'est ça en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais simplement que vous regardez les images qui vous seront projetées tout à l'heure et que vous puissiez apprécier la qualité de matériel qu'on aura et donc la qualité de transmission qu'on aura dans le futur dans nos plateformes YouTube, Facebook et etc. Je remercie le pasteur qui a eu cette idée parce que moi du côté des États-Unis, moi je souffrais un peu
de ce que je n'avais jamais le plaisir de suivre les prédications en ligne parce qu'elles n'ont pas toujours été de bonne qualité du fait du matériel qui n'est pas bon. Et c'est une opportunité pour nous, pour les milliers de croyants de Shekinah qui sont dans le monde entier, d'être maintenant connectés et de suivre les sermons de qualité. Et bien évidemment, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on va aussi se doter plus d'une box internet comme on avait, mais d'une fibre optique qu'on va devoir payer chaque mois parce que tout ce matériel marche avec internet. On aura besoin d'une connexion high, d'une connexion assez élevée, le plus grand débit qu'on puisse avoir, on va l'avoir pour avoir de bonnes images et une très bonne qualité son. Donc, voilà le projet, voilà l'opportunité qui nous est présentée et je crois que chacun d'entre nous devrait sauter comme des lions affamés sur ce projet et de nous tout ce qu'il a. Parce que c'est le projet le plus important, étant donné que ça entre dans la pratique de la chose la plus importante dont le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé, qui était son dernier commandement à ses disciples, allez partout et faites des nations mes disciples. C'est l'évangélisation et le prophète l'a confirmé. Donc allons-y, lançons-nous dans l'affaire et glanons des âmes au travers de ce projet. Que l'Éternel nous bénisse richement et qu'il remplisse nos poches. Shalom, shalom.